Joliba Afternoon News. Le retrait de la force Barkhane a été annoncé par le président français lors du dernier sommet des chefs d'État du G5 Sahel. Certains de nos concitoyens se sont prononcés sur la question. Nous parlerons dans cette édition d'agriculture à l'ère de la technologie avec des drones à multiples fonctionnalités qui optimisent les productivités agricoles jusqu'à 30%. Euro 2021, 53 ans après son sacré, l'Italie est de nouveau sur le toit de l'Europe. Mesdames et messieurs, bienvenue au journal sur Joliba TV News. Lors du dernier sommet des chefs d'État du G5 Sahel, le président français Emmanuel Macron a annoncé le retrait progressif de la force française Barkhane, une décision qui divise l'opinion publique malienne. Écoutons certains citoyens au micro d'El Hadji Malik Guiteya. Réuni en visioconférence le vendredi dernier avec les chefs d'État du G5 Sahel, le président français Emmanuel Macron a présenté le plan de retrait des troupes françaises engagées au Mali. Selon Emmanuel Macron, les bases militaires françaises de Kidal, Tombouctou et Tessalit seront fermées et l'effectif des troupes françaises sera réduit de 5 000 à 2 500 soldats. Selon certains citoyens, cette décision du président français pourrait avoir des conséquences sur la situation sécuritaire de notre pays. La quantité de soldats que le Mali a, je me demande si on pourra bien sécuriser notre nord avec le retrait de la force Barkhane. Ce retrait brusque ou ce retrait brutal de la force Barkhane vraiment va mettre un peu en difficulté notre armée. Et je pense qu'aujourd'hui, l'armée malienne, même si elle monte un peu en puissance, mais elle n'a pas les moyens conséquents financièrement et matériellement pour faire face aux djihadistes ou pour faire face aux narcotrafiquants. Donc il faut le dire, nous avons besoin de soutien des forces étrangères. Malgré le défi sécuritaire, certains citoyens restent quand même optimistes. Qu'il équipe bien notre armée, c'est mieux que de compter sur un autre pays. Même s'il se retire, ce pays sera ce que ses enfants le souhaitent. Le Mali fait partie, de nos jours, des meilleurs pays en matière de lutte contre le terrorisme. Notre armée a les matériels qu'il faut. Le problème, c'est la France. Donc, que la France se retire définitivement du Mali. Pour l'instant, l'armée française se retire petit à petit du territoire malien. La force Barkhane sera remplacée par la force européenne Takuba. Cette force aura sa base militaire à Niamey et ses actions seront recentrées dans la zone dite des trois frontières entre le Mali, le Niger et le Burkina Faso. Affaire de mœurs devant le tribunal de la commune 4. 3 lesbiennes, dont 2 chanteuses et une géomancienne vivant en France, placées sous mandat de dépôt par le parquet de la commune 4 pour attentat aux mœurs. Notre reporter Aruna Salia Kone est allé savoir davantage. 3 femmes se sont retrouvées devant le tribunal de la commune 4 dans une affaire contraire aux bonnes mœurs. Le procureur revient sur les faits. Nous avons été saisis d'une plainte d'une des parties même qui se trouve présentement en prison. En fait, elle se disait être victime de dénonciations calomnieuses. Et par la suite des choses, quand le PV est venu, on a lu le PV, on a retrouvé d'autres infractions. Parce que la plaignante, elle s'est plaignée d'être calomniée par une dame qui est une artiste. Et celle-là, pour sa défense aussi, elle a fait sortir des choses voilà, qui sont contraires aux bonnes mœurs. Voilà, donc à la suite de cela, bon, le parquet a jugé nécessaire de les placer toutes les 3 sous mandat pour outrage à la pudeur. Outrage à la pudeur publique. Outrage à la pudeur publique, un acte puni par le code pénal malien. La sanction va de 3 mois à 2 ans d'emprisonnement et d'une amende de 200 000 à 2 millions de francs CFA. Voilà, c'est ce que la loi a prévu dans le code pénal. Ce genre d'affaires n'est pas le quotidien de notre justice, soutient le procureur Sissoko. Oui, on a l'habitude de l'entendre, mais c'est très rare de retrouver ce genre de cas devant les juridictions. On l'entend sur les réseaux sociaux, on l'entend dans les rues, mais c'est très rare de trouver ce genre d'affaires devant les juridictions. En attendant d'être entendus devant les juges, les 3 personnes bénéficieront de la présomption d'innocence dans cette affaire de mœurs. D'un sujet à un autre, baisse du prix de la viande suite à un accord avec le gouvernement. Le syndicat des bouchers a annoncé la réduction du prix de la viande. Nos reporters Fanta Diarra et Oumou Makalou et Bakaroba Niare ont fait le tour du marché de Dibidali. Il est 10 h au marché d'Ibida de Bamako.
le marché bat son plein. Les vendeurs s'activent pendant que les clients font le tour entre les différents commerces. Depuis un certain temps, le prix de la viande a augmenté. Ainsi, un accord a été conclu entre les syndicalistes et le gouvernement dans le but de revoir le prix de la viande. Actuellement, il n'y a pas de bœuf et c'est cher. Raison pour laquelle la viande est chère, ce n'est pas de notre faute. Arrivé à une période, il y a un manque de bétail parce que nous manquons de ressources pour les nourrir. Les éleveurs conduisent leur bétail dans la sous-région pendant la sécheresse. Ils promettent de mener des actions d'envergure si le gouvernement ne tient pas ses engagements. Le nouveau gouvernement nous a interpellés. Lors de nos échanges, ils ont décidé de subventionner le bétail en donnant 45 000 francs sur le prix de chaque vache. On a convenu de vendre la viande avec os à 2300 francs et celle sans os à 2800 francs. On n'a pas refusé la subvention et on n'a pas refusé de travailler, mais c'est l'argent qui fait défaut. S'il y a la zizanie autour de cette histoire de viande aujourd'hui, c'est à cause de l'argent. On ne nous a pas dit concrètement comment on allait recevoir l'argent. C'est pourquoi beaucoup n'ont pas égorgé leurs vaches hier soir. Le gouvernement et les syndicats des bouchers doivent s'entendre pour régler cette question, soutient ses citoyens. Que le gouvernement veille à respecter les engagements qu'ils ont pris auprès des bouchers pour que eux aussi puissent travailler de façon convenable parce que la facilité et la situation est entre nos mains. Retenons que le prix du kilogramme de la viande avec os est fixé à 2300 francs CFA et la viande sans os est fixée à 2800 francs CFA. Ficasso est une start-up qui évolue dans le domaine de la livraison à domicile. 2 ans après son implantation à Bamako, ce service est en train de satisfaire la population, surtout en milieu professionnel. Reportage El Hadi Malik Guiteya. Plus besoin de faire le rang devant les restaurants et les supermarchés ou d'effectuer de longs trajets pour ses achats. Avec Ficasso ou Jusque chez vous, en français, la livraison devient plus simple en un clic. Ficasso est une plateforme de livraison de plats. C'est une application. Vous la téléchargez, que ce soit par Android ou alors par Apple et tout. Une fois que vous la téléchargez, vous rentrez là où vous êtes, commune 1 par exemple, Bulkasomougou. À partir de là, vous avez l'ensemble de nos partenaires restaurants avec lesquels on travaille. Donc vous choisissez quel restaurant d'où vous voulez les plats et il suffit de le cliquer, le menu que vous voulez, tout s'affiche. Et c'est très simple. Et vous commandez par exemple une pizza et automatiquement, nous, on reçoit l'information justement de votre commande. Les commandes, une fois reçues et traitées, une équipe jeune composée d'une vingtaine de personnes se charge de la livraison. Les chauffeurs de moto bien formés et bien équipés sont toujours disponibles. Moi, mon travail consiste à traiter les commandes, c'est-à-dire que à la réception des commandes d'ici, donc j'appelle le client pour confirmer, après passer la commande au restaurant et envoyer un livreur. Depuis 2 ans, cette start-up peu connue au Mali évolue à Bamako. D'où est venue cette idée? L'idée, ne m'est pas venue à moi, mais est venue au directeur qui est Mamadou Sissé. En effet, lorsqu'il venait souvent à Bamako, parce qu'il fait partie de la diaspora malienne en France et tout, et lorsqu'il venait, il voulait passer de commandes sans forcément quitter de chez lui. Donc il a rencontré cette difficulté-là, donc automatiquement il a vu ce besoin que lui-même il a ressenti et il en a pensé en faire justement une entreprise. D'où le premier service de livraison Ficasso. Et pourtant le début a été fastidieux et compliqué. Les difficultés étaient vraiment au début parce qu'il fallait vraiment faire, comprendre à la population malienne cette nouvelle manière de commander. Les gens étaient plutôt habitués à se déplacer eux-mêmes et même s'ils voulaient rester chez eux pour avoir leur plat, il n'y avait pas vraiment de service qui pouvait répondre à la demande. Ainsi bien installé, Ficasso rend service à plus d'une 50aine de personnes par jour, des services bien appréciés par ses fidèles clients. C'est efficace
Par ailleurs aussi, ils ont une application qui est facile à manipuler. Elle est très simple. Voilà, donc avec cette application, Ficasso a sélectionné les meilleurs restaurants de la place. Voilà, tout ça pour satisfaire sa clientèle. Des résultats satisfaisants qui font saliver les responsables de cette start-up qui affiche une grande ambition dans l'avenir. Déjà nous agrandir, déjà conquérir l'ensemble du marché de Bamako et pourquoi pas dans les autres régions et dans l'avenir, pourquoi pas d'autres pays également. Depuis un certain temps, on assiste à Bamako à l'éclosion de nouvelles start-up dans le domaine de la livraison à domicile, notamment Telima, Fibara, le petit marché. La concurrence semble rude pour ces entreprises dans un marché peu développé au Mali. Une concurrence plutôt favorable à la population qui pourrait bénéficier des services de meilleure qualité, pourquoi pas à un prix abordable. Dans notre pays, l'agriculture représente près de 40% du PIB national, occupant ainsi plus de 80% de la population active. Au XXIe siècle, cette agriculture, pour un rendement meilleur, ne peut plus se contenter des moyens traditionnels primitifs qui ont longtemps limité son efficacité. Dans le but de rendre ce secteur plus compétitif, une société œuvrant dans le domaine de l'agriculture de précision appelée Energized Farming s'est équipée des drones à multiples fonctionnalités qui optimisent les productivités agricoles jusqu'à 30%. Reportage Abdoulaye Koniba Konaté. À l'avant-garde de l'évolution technologique, la digitalisation de l'agriculture est indispensable dans un pays à vocation agro-sylvopastorale comme le Mali. Cette modernisation des techniques agricoles à travers l'agriculture de précision s'étend de plus en plus dans notre pays grâce à la société Energizing Farming qui utilise des drones équipés de capteurs multispectraux. Nous avons deux modèles de drones. Le premier qui est là, il est équipé de caméras multispectrales, alors qui permet à cet appareil de détecter les zones de maladie dans un champ et les zones où il y a des problèmes d'engrais ou bien les zones où il y a des problèmes hydriques. Et donc après avoir fait le diagnostic phytosanitaire du champ, alors nous allons procéder au traitement. Alors ça, pour le traitement, nous avons un deuxième drone qu'on appelle le drone pulvérisateur qui est équipé de réservoir qui peut faire la pulvérisation de 10 hectares en 1 heure de temps. Alors il peut pulvériser les pesticides, les insecticides ou bien les herbicides. Tout produit liquide, même les engrais liquides, il peut être utilisé par ce drone pulvérisateur. Ces équipements sont dotés d'une intelligence pouvant détecter les obstacles et voler avec précision. Leur fonctionnement requiert la mise en œuvre d'un processus bien déterminé. D'abord, dans un premier temps, nous allons procéder à des prises d'images avec des drones qui sont équipés de caméras multispectrales. Et après la prise d'image, nous avons des logiciels spécialisés qui nous permettent d'analyser alors les images collectées avec le drone. Et nous appliquons dans ces cas l'indice de végétation normalisé, et faire un zonage du champ qui nous permet de savoir quelles sont les zones moins fertiles dans le champ ou les zones qui sont fertiles, ou bien est-ce qu'il y a des insectes ravageurs qui s'apprêtent à attaquer le champ, ou bien même s'il y a le stress hydrique. Après toutes ces analyses, voilà, nous pouvons faire ressortir après une carte de fertilité du sol. Alors, une fois que le paysan il a la carte de fertilité du sol, ça permet d'optimiser l'utilisation de l'engrais. En plus de permettre de mieux comprendre et analyser les besoins physiologiques des cultures, cette technologie apporte beaucoup plus d'avantages que les méthodes manuelles. C'est prouvé par les essais que les champs traités avec les drones agricoles ont un rendement de plus de 30%. Pour le paysan qui n'a pas les moyens financiers pour profiter de l'utilisation de ces matériels, des solutions idoines lui sont proposées. Si les paysans sont regroupés en coopérative, ça peut permettre de réduire le coût. Par exemple, quelqu'un qui t'appelle pour venir traiter 20 hectares, 40 hectares, ça ne peut pas être peut-être la même chose s'il t'appelle pour venir traiter 500 hectares.
afin de vulgariser les drones agricoles partout au Mali. Les démarches sont en cours avec les structures étatiques pour que l'agriculture malienne puisse enfin se débarrasser des moyens primitifs et prendre son envol. L'image du jour à présent, Ouidah est une ville du sud du Bénin en Afrique de l'Ouest. Elle est connue pour son rôle dans la traite des esclaves de l'Atlantique du XVIIe au XIXe siècle. La route des esclaves, un chemin par lequel les esclaves étaient emmenés pour rejoindre les navires, est bordé de monuments et conduit à la porte du non-retour, une arche commémorative sur le front de mer. Le musée d'histoire de Ouidah, aménagé dans un fort portugais du XVIIIe siècle, relate la traite des esclaves dans la ville. L'actualité internationale avec Aminata Chektal. La plus haute cour sud-africaine, la Cour constitutionnelle, réexamine en audience virtuelle la peine de 15 mois de prison ferme qu'elle a infligée à Jacob Zuma pour outrage à la justice. L'ancien président s'est rendu à la police mercredi soir. Son incarcération a suscité de violentes manifestations au cours du week-end. Des routes bloquées et des voitures prises pour cible ont été la cause de nombreuses arrestations faites par la police. Les échauffourées se sont concentrées autour de Durban, dans la région du KwaZulu-Natal dont est originaire l'ancien président. La police haïtienne a annoncé dimanche soir avoir arrêté un ressortissant haïtien qui avait des objectifs politiques. Il aurait recruté le commando qui a assassiné le président Jovenel Moïse dans la nuit de mardi à mercredi. À son arrivée dans le pays en juin, Christian Emmanuel Sanon, 63 ans, de nationalité haïtienne, était accompagné de plusieurs ressortissants colombiens chargés d'assurer sa sécurité selon lui. Ces précisions ont été fournies lors d'un point de presse en présence de plusieurs ministres. Ma principale préoccupation en tant que Premier ministre, c'est l'enquête sur l'assassinat du président. Je demande justice pour le président, justice pour la première dame, justice pour ses fils et ses filles. Le Premier ministre a également remercié la population parce que pour lui, elle s'est montrée intelligente et a agi avec vigilance pour aider la police nationale à capturer les Colombiens et les 2 Américains. L'enquête est notre principale préoccupation. Il n'est pas possible qu'un président soit mort dans ces conditions, a-t-il ajouté. De heurts éclatent entre manifestants et policiers à La Havane, capitale cubaine, alors que des milliers de Cubains participent à une rare manifestation contre le gouvernement communiste dans la capitale. Les rassemblements anti-gouvernementaux ont commencé spontanément dans plusieurs villes, alors que le pays traverse sa pire crise économique depuis 30 ans, avec des pénuries chroniques d'électricité et de nourriture. Une série de manifestations inédites au cri de liberté et à bas la dictature a éclaté dimanche dans plusieurs villes de Cuba. Le souffle d'une nuit magique à peine retombée, l'Italie a célébré lundi le retour triomphal de sa nationale sacrée championne d'Europe de football dimanche contre l'Angleterre à Londres. Un Euro victorieux qui agit comme un pansement pour le pays après une période douloureuse. C'est donc en compagnie du sélectionneur Roberto Mancini que le capitaine Giorgio Chiellini a brandi le trophée de l'Euro 2020 à la sortie de l'avion après son atterrissage à Rome. Mesdames et messieurs, cette édition s'achève ainsi. Merci à vous de l'avoir suivi. Très bonne suite de nos programmes sur Joliba TV News. Dans un instant, la météo, l'information en continu sur Joliba TV News. Joliba Afternoon News.